On termine enfin une nouvelle quête Donjons et Dragons, celle du camp des bûcherons. Je suis dessus depuis maintenant quelques semaines. J'avoue qu'il y a eu des hauts, des hauts et des bas dans le projet, notamment là sur les tentes. J'ai mis 2 semaines à les faire avec cette vidéo-là qui va les terminer, mais je suis ultra content du résultat et du rendu global de cette quête. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis hyper content de faire cette vidéo puisque c'est la vidéo de fin de projet. Donc on va faire cette vidéo en 2 étapes. La première ça va être de la peinture des tentes, puis après on va vraiment revoir tout le projet dans sa globalité. Au niveau des tentes, j'ai commencé à finaliser mes sols. Dans la vidéo précédente, on s'est arrivé, on avait juste le sol beige sable. Là, j'ai commencé par faire toutes les pierres en gris. Ce qui permet voilà, de commencer à donner un peu de couleur. Et puis ensuite, j'ai passé tous mes lavis. Donc un lavis marron sur le sol sable, puis un lavis bleu sur les pierres. Ensuite, j'ai rééclairci le tout. Sur le sable, j'ai fait brossage à sec. Sur le pierre, je fais quelques éclaircissements au pinceau. Rien de bien foufou, mais ça permet voilà, de mettre un peu de lumière sur ces sols. Deuxième grande étape, on va attaquer vraiment là, ce coup-ci, les tentes. On va attaquer par la plus grande surface qui est le cuir. Donc le cuir, j'avais prévu 3 ou 4 étapes. En tout cas, je suis parti de 3 pots de peinture que j'ai mélangé à certaines étapes. Donc vraiment, la première, j'ai été assez généreux. J'ai recouvert peut-être entre 50 et 70% suivant les tentes. Je n'ai pas fait tout à fait pareil sur les 2 tentes de cette couleur-là. Voilà, je voulais vraiment laisser la partie sombre en fond pour faire un cuir vraiment qui a vécu. Puis tout ce qui ressort, tout ce qui est volume, ben, commence à craquer, commence à s'user, ce genre de choses. Et puis après, étape par étape, je suis monté de plus en plus en lumière, en craquelure, redessiner toutes les zones. Donc c'est assez impressionnant à voir. En tout cas, moi je trouve le cuir c'est une couleur qui évolue très vite. Enfin, je suppose qu'il y a plein d'autres choses qui le font comme ça, mais en tout cas moi j'adore peindre le cuir pour ça. C'est vraiment une texture qui me parle et je trouve ça assez satisfaisant. Après avoir fait le cuir, j'ai commencé à faire toutes les cordes. Alors là, c'est cette partie-là qui a été infinie. Donc j'ai commencé au début à faire une couleur homogène. Jusqu'à là, ça va. Ensuite, j'ai passé un lavis. Jusqu'à là, ça va. Et ensuite, j'ai redessiné toutes les cordes une par une. Et ça a été assez chronophage, honnêtement. Mais au début, je l'avais fait que sur la petite. En reprenant toutes les cordes une par une, j'ai demandé à ma femme si elle voyait une différence entre les deux et tout de suite, globalement, ça sautait aux yeux, ça faisait vraiment des meilleurs volumes. Donc, ben, je me suis décidé à le faire aussi sur la grande. Ensuite, j'ai finalisé tout ce qui est bois. Donc, bon, là, je le montre sur la charrette, mais globalement, j'ai fait la même technique aussi après sur tout ce qui est tente. Donc, j'ai repris tout ce qui était bois petit à petit. Bah voilà, ligne après ligne, bande après bande, pour vraiment créer des dégradés, créer une sorte de volume avec les rainures naturelles du bois. Et j'ai fini sur les crânes que j'ai pas filmé, mais globalement je suis toujours sur une recette relativement grise qui tire quasiment sur le blanc. Je suis assez content, ça commence à rentrer et ça fait plus vraiment le jaune sable comme on pouvait voir avant sur mon ancien style de peinture. Voilà globalement pour la peinture des tentes. Ensuite, je me suis attaqué à la finalisation on va dire du socle, on va dire du sol. Donc j'ai fait un petit peu de pigment. Le seul pigment que j'ai mis, c'est le vert foncé. Et j'y suis vraiment allé à dose homéopathique, on va dire. C'était pas vraiment ça que je voulais mettre en valeur. Je voulais pas que ça tranche trop avec toute la peinture qui avait été faite sur les tentes. Donc voilà, j'ai saupoudré. Et j'ai réceptionné il y a 2 semaines maintenant des nouvelles touffes d'herbes. Voilà, j'ai commandé 6 packs de 104 herbes sur AliExpress. J'avais une commande à faire pour ma mère. J'en ai profité pour commander ces touffes-là qui n'étaient pas très chères. On est sur du 3 euros les 104 touffes. Donc honnêtement, moi je trouve ça très honnête. Après la qualité, je voulais justement découvrir et honnêtement, ça va. Tant que c'est l'herbe, les touffes d'herbe, c'est très propre. La fleur, clairement, il ne faut pas trop secouer la partie couleur, mais voilà. Globalement, l'herbe, j'ai acheté 5 types d'herbes et une fleur, et les 5 types d'herbes sont très corrects. J'en ai d'ailleurs profité pour reprendre
l'ensemble du coup des sols et j'ai mis les 6 types de plantes sur chaque case. Donc globalement, j'ai utilisé 6 x 20, donc 120 touffes. Et même comme ça fait encore très léger en herbe. Donc je pense que sur ce type de sol, il faudra vraiment en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, le projet est terminé. Je suis hyper content de ce que ça donne. Je vais vous faire défiler là quelques photos. Au global, voilà, je suis très content. Ça me fait un réel apport pour mes parties de Donjons & Dragons. Les sols, oui, il n'y a que 20 cases, mais encore une fois, quête par quête, ça va s'agrandir. Là, j'ai plutôt, on va dire, du coup, une zone un peu friche, voilà, je ferai des plaines, je ferai des zones plus désertiques, puis globalement, petit à petit, on arrivera à construire quelque chose de beaucoup plus grand. Et en termes de monstres, on ajoute quand même 6 figurines à la collection, donc ça c'est toujours cool, dont de certaines tailles, donc ça fait plaisir dans la vitrine, et 3 éléments de décor. Donc pour moi, c'est vraiment une quête qui s'est très bien passée, c'est un succès, et on va de ce pas enchaîner sur la suivante que moi je suis en train de préparer après cette vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour vos retours. J'ai eu pas mal de retours et de commentaires dernièrement, notamment sur les shorts. J'ai publié pas mal de shorts parce que voilà, j'avais pas de grosses vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que ça continue de vous plaire et si vous voyez des idées de vidéos à faire, des idées de monstres un jour que vous voulez voir, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Moi, j'ai une liste de choses que je dois faire un jour, mais en tout cas, j'ajoute à chaque fois que j'ai un retour de votre part les éléments sur cette liste, et puis un jour, vous verrez peut-être votre idée apparaître sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. C'était Fabien. Bye bye.